Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien pour cette belle rentrée, la rentrée scolaire, dans mon cas pour mes étudiants, mais aussi pour mes enfants, la rentrée avec le Quatuor Molinari, la rentrée avec l'Orchestre métropolitain que je débute leur saison. Bref, beaucoup de concerts avec eux. D'ailleurs, je vais prendre le temps, toujours une semaine avant les concerts, de vous les annoncer comme ça. Si ça vous tente, si ça vous dit, vous pourrez venir voir ces concerts. Et j'insiste encore pour dire que à la fin des concerts, ça me fait toujours plaisir si vous m'écrivez justement sur Messenger ou par le email du podcast. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer après puis de jaser justement des œuvres que vous avez entendues. Bref, ça fait partie du métier de faire des ponts avec les auditeurs. Aussi, si vous êtes ici pour la première fois, je vous souhaite bien le bonjour. Il y a encore beaucoup d'épisodes que vous pouvez consulter, plus de 134 jusqu'à ce moment. C'est un show culturel dans lequel on accueille des artistes qui nous partagent, bref, leur parcours, mais aussi comme je pourrais dire, justement, des prescriptions. Ils vont nous offrir leur incontournable de l'art, soit par l'art visuel, le cinéma, la littérature. Ils vont dire des choses que vous devriez absolument voir ou entendre. Bref, bienvenue. Je vous encourage évidemment à vous abonner à la page Facebook, Instagram, ou encore d'aller sur Apple Podcast ou Spotify et faire une petite appréciation. Un petit 5 étoiles, c'est toujours très gentil avec un petit commentaire. Bref, aujourd'hui, une comédienne, mais aussi, pour que certains ne savent pas, elle est aussi autrice, poétesse. C'est Charlotte Aubin. Charlotte Aubin est révélée en 2006, à 14 ans, pour sa prestation dans l'adaptation québécoise du film Roméo et Juliette. Alors qu'elle est déjà connue du grand public pour son rôle récurrent dans la série Providence, elle entreprend une formation à l'École nationale de théâtre afin de perfectionner son jeu d'actrice. Depuis sa sortie en 2015, les propositions de rôle se sont enchaînées. On a pu la voir d'abord dans la série Blue Moon, réalisée par Yves Christian Fournier, puis dans la série à succès L'échappée à TVA. Elle a également fait partie de la distribution de la série Fugueuse en 2018 et plusieurs autres émissions comme Les Bugs de la vie, Toute la vie, Les Pays d'en haut. En 2021, elle a été la tête d'affiche de la série Virage, réalisée par Catherine Terrien, où elle a incarné avec force Frédéric Lessard, une athlète olympique de patinage de vitesse. En 2023, on l'a retrouvée dans la série L'Empereur sur la plateforme Crave, ainsi que dans Les yeux fermés sur ici-tout.tv. Au cinéma, Charlotte s'était rapidement imposée, d'abord dans le film de Mathieu Denis et Simon Lavoie, Ceux qui feront la révolution à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Puis dans Isla Blanca de Jeanne Leblanc, Les salopes ou le sucre naturel de la peau de René Beaulieu et les comédies neufs, Ça sent la coupe, Mad Dog Labine et Au revoir le bonheur. On peut d'ailleurs la voir dans Testament de Denis Arcand, Anna Kéry, superstar de Francis Bordelot, et French Girl de James Wood et Nicolas Wright. Au théâtre, on a eu la chance de voir Charlotte dans différentes productions, notamment Déterrer les eaux au théâtre d'aujourd'hui, Basseville à la Licorne, Première neige au théâtre de Catsou et récemment dans Deux femmes en art du théâtre de la Manufacture. Le 26 août 2024 sera la sortie de son deuxième recueil de poésie, Toutes ou Pantoute, sous les éditions d'El Busso Éditeur. Voici ma conversation avec Charlotte Aubin. Hello, bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Je t'ai déjà croisé dans des petits parties d'amis en commun, mais on s'est jamais adressé la parole. Non, bonjour. Ouais. J'ai vu qu'on avait 461 amis en commun. Donc, peut-être qu'on a des choses en commun. Oui, I guess. Probablement quelque part. Et je suis content que tu aies accepté l'invitation parce qu'on va parler un peu d'un paquet d'affaires, on va parler de toi, mais aussi, on peut peut-être même lancer la table avec ton livre qui sort, ton recueil, que j'ai eu la chance de lire en avance, surtout les gens en version PDF, puis qui s'appelle Toutes ou Pantoute. Mais ce qui m'a fait réaliser, quand j'ai vu que ça sortait, ce livre-là, automatiquement, j'étais curieux de jaser avec toi parce que moi, j'aime bien
quand des gens sont catégorisés pour sur leur chemin artistique, dans ton cas, t'es comédienne. Donc, moi, je te connais du moins comme ça. Je t'ai vu dans des films, je t'ai vu au théâtre. Mais quand j'ai vu que, OK, elle fait d'autres choses, on the side, des trucs carrément personnels, surtout dans ce cas-ci, avec un recueil de poésie, j'étais vraiment curieux. Mais à ma grande surprise, t'avais déjà écrit avant, t'avais fait Paquet de troubles. Ouais, exact. Et t'avais aussi participé à Si on s'éteignait demain, mais qui était un collectif. Ouais, exact. Là-dessus, t'as-tu écrit d'autres affaires ou je me trompe? Non, qui a été publié, c'est ça. Ça, c'est ouais, ça qui a été exact, publié. Ouais. Parfait. Allons-y avec ça. La poésie, ça vient d'où? Ben, ça remonte à très, très longtemps. Je pense que j'ai toujours été une grande fan de littérature. Pour moi, c'est une forme d'art très libre, très pure. Ça stimule notre imaginaire. On peut lire le même livre, toi puis moi, puis pas voir la même chose comme notre petit cinéma intérieur. Puis je pense que cette espèce de truc-là très intime, ça m'a toujours beaucoup interpellée. Puis bon, quand j'étais jeune, je faisais semblant d'écrire. Je savais pas écrire encore. J'avais super hâte à ça. Puis la poésie, c'est venu un peu comme tout seul. J'en ai lu beaucoup aussi plus jeune. Puis je sais pas... Le premier recueil, ça s'est comme fait tout seul. Je me suis mis à ramasser des phrases ici et là. C'est un recueil qui est beaucoup plus nocturne. C'est ma vingtaine. Beaucoup plus des anecdotes. Je suis dans la position peut-être plus de l'observatrice dans ce livre-là. Ce qui est pas vraiment le cas dans celui que tu publies en ce moment. Non, exact. Là, qui est beaucoup plus intime, dans lequel je suis beaucoup plus impliquée aussi émotivement. Mais tout ça s'est fait un peu naturellement. Je pense pas qu'il y avait de souci de résultat. C'était plus comme une affaire de processus, de rencontres, d'arriver à comme le poème le plus épuré possible aussi pour que l'image soit la plus franche. Mais je me suis toujours demandé, dans le cas d'un recueil de poésie qu'on travaille avec un éditeur, je comprends pour un livre, pour une nouvelle, en tout cas pour tous les styles, l'éditeur met un peu la main, fait ouais, ça, pas ça, faire attention à ça. Mais dans le cas de la poésie, le travail de l'éditeur est quand même peut-être plus mince parce que tu dois tenir à certaines phrases que tu te dis, mais non, mais ça, j'ai travaillé fort pour ce petit moment-là, je le garde ou c'était quand même... Non, je pense que ça dépend des éditeurs, puis ça dépend des gens, puis tout ça, mais reste que c'est quand même une forme littéraire. Des fois, j'ai des maladresses, des fois, mon image que pour moi... que moi je vais exposer est pas nécessairement clair, puis moi j'ai un éditeur qui est très très impliqué aussi dans le processus, qui me connaît super bien, qui est capable aussi de me dire mes redites, mes travers, les moments où je suis pas en train d'aller au bout du poème aussi. Fait que j'imagine que ça dépend des relations des auteurs. Mais dans ton cas justement c'était de collaboration quand même. Ouais, c'est comme la troisième collaboration, fait qu'on se connaît assez bien. C'est quelqu'un qui est vraiment no bullshit, fait que moi je travaille bien avec les gens qui sont comme ça parce que j'ai pas à essayer de décoder ce qu'il veut dire, il me protège. C'est assez direct, mais je trouve qu'on avance quand même assez vite dans des rapports frontales puis honnêtes comme ça. Puis ça a pris combien de temps pour arriver à un résultat final de ça? C'était quelques années? Ouais, c'est fuyant. La année, j'étais arrivée, j'avais été voir mon éditeur Julien, puis là, j'étais comme j'ai un manuscrit. Finalement, on a scrappé le manuscrit. Moi, j'étais plus contente de c'était quoi. Ça fait comme mettons 3 ans. Puis après ça, je suis repartie un peu, j'ai continué à écrire. Mais comme je te dis, c'est comme un processus un peu fluide, c'est pas trop clair. Tu sais, j'ai vu tantôt t'arriver avec un petit sac à dos comme ça en arrière. Là-dedans, est-ce que c'est calepin crayon ou c'est sur le cellulaire, tu notes des phrases? De toutes, là. De toutes. Des fois, c'est des messages comme que je m'envoie vocaux avec quelque chose que je suis comme, je vais pas oublier ça. Des fois, c'est une citation d'une copine qui parle librement dans une soirée puis je suis comme, mais c'est tellement drôle. Cet alliage-là de mots. Tu vas le chercher. Ouais, c'est petit. Puis des fois, justement, c'est comme un peu plus en mode journal, calepin. Puis des fois, il y a comme une phrase qui ressort un peu en exergue de ça. Fait que le but, c'est de stimuler à différentes places. Ouais. Puis genre, de sortir un peu comme le jus, puis l'inspiration, puis comme, je sais pas, animer le truc sans jugement, puis après ça, refaire un puzzle avec qu'est-ce que je veux garder de ça. Tous les morceaux. Ouais. Puis tu sais, tu disais, j'étais avec une amie qui dit quelque chose de drôle, je le note. C'est vrai que dans toutes les pantoutes, il y a des moments quand même des fois rigolos. Tu sais, il y a des moments plus dark, ça va dans tous les sens, mais je me suis quand même posé la question en te lisant, parce que tu écris extrêmement bien, je me suis dit, est-ce que la fiction, écrire un roman, c'est quelque chose qui te travaille? Ouais, ça m'intéresse vraiment. Je pense que ça demande énormément de rigueur, puis ne s'invente pas romancier qui veut non plus. Je pense que ça serait beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Je le ferais avec le même éditeur si c'était à faire, parce que... Mais c'est dans tes plans? C'est quelque chose que j'aimerais faire, ouais. Je sais pas, tu sais, comme je te dis, moi, c'est fuyant, le temps, l'inspiration, tout ça. Puis j'ai aussi comme ma vie d'actrice de... Ben oui, qui est comme la vie première, on va dire. Ouais, exact. Puis la vie aussi tout court, mais reste que dans la vie, je pense que c'est un de mes objectifs, oui, d'écrire un roman. Scénario?
Scénario aussi un peu là-dessus, là. Pitch Je des fais projets ça. à droite, à gauche. C'est un peu comme... Je suis un peu à la genèse de ma vie d'écriture, j'ai l'impression. Là, c'est comme le début, là. Je place des pions, j'essaie des affaires. Ouais, mais c'est ça. Puis en lisant ton parcours, j'étais comme... J'admirais bien ton truc. On va parler du début. On peut-tu parler du début? Ah oui, de oui, ton oui. début? Ouais. OK. On parlait de ton début comme ton premier rôle qui est arrivé, c'était au cinéma. Mhm. Ça, c'est la première expérience. Ouais. OK. Je me demandais après, t'as fait un peu de théâtre peut-être quand t'étais plus petite ou... Bon, un peu amateur, un peu de télé. Mais je suis rentrée vite à l'école de théâtre. Moi, j'étais, tu sais, comme... Ouais, mais t'as fait quand même du cinéma Ouais. avant, quelques petites affaires, Ouais. et après, t'as quand même décidé d'aller étudier en art. Ouais. En art dramatique. Ouais. Ça, je trouvais ça cool. Parce que je me dis, il y en a plein que des enfants qui ont commencé jeunes, qui ont fait un peu de télé, tout ça, puis qui refusent, puis il y aurait davantage besoin d'aller, beaucoup de gens, je n'aimerais pas, mais qui devraient aller pogner un peu de diction, un peu de tonus, un peu une façon de contrôler la voix. Toi, t'as décidé, non, il m'en manque. Je vais aller compléter ce qui me manque pour continuer dans ce métier-là. Puis ça me donnait après, je me suis dit, OK, Charlotte, ça doit être quelqu'un qui aime ça aller au bout de son affaire, essayer des choses, se peaufiner, se raffiner sur ses projets. Du moins, c'est ça que ça me donnait comme indice. Aussi un grand sentiment d'imposteur en général. Fait que je me dis, je pense que oui, tu sais. Je pense que l'instinct, c'est une matière brute, mais après ça, pour moi, aller faire l'école de théâtre, c'était une façon de me donner des outils, d'apprendre, de rencontrer, de me rencontrer, puis aussi de pouvoir comme échouer, là. Je pense pas que c'est comme quelque chose, un concept qui est très valorisé, mais je trouvais dans l'apprentissage scolaire, à la limite, au moins, je pouvais essayer des affaires, me casser un peu la gueule, aller me faire donner des notes par des professeurs qui avaient comme un ascendant aussi, parfois, sur moi, avec leur connaissance. C'est comme, tout ça, pour moi, c'était très, très important, mais ouais, un petit sentiment d'imposture qui me pousse, des fois, à travailler encore plus. Ça t'avait fait ça après que le film était sorti? Non, j'étais comme, après, quand je fais les affaires, je suis comme à 100% dedans, là, c'est très, très entier, genre, comme, je me pose pas beaucoup de questions dans le processus en tant que tel, mais après ça, quand j'en sors, je suis comme, OK, ben, si je veux que ce soit ça ma vie, si je veux à long terme me rendre quelque part, il faut que ça continue à se bonifier un petit peu. Ouais, je comprends. Fait que, je pense pas que je ressens le vertige du sentiment d'imposture pendant que je le fais. Au contraire. Non, t'es j'ai dedans. les deux mains dedans. Je suis vraiment dans le concret. Le travail, c'est à tous les jours. La vie, c'est à tous les jours. Tu sais, il y a comme quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Mais si je veux me bâtir une démarche qui dure dans le temps, puis faire des bons choix, puis rencontrer, je sais pas, des bons médiums, des bons collaborateurs, des bonnes personnes, je sais pas. Je pense que j'ai besoin de... Mais l'expérience de Roméo et Juliette avait été assez positive pour vouloir continuer à faire ce métier-là. Oui, vraiment. Ça a été comme un... C'était un déclic. Ouais. Un déclic important. Je me rappelle encore du call quand il cherchait justement les acteurs, les actrices, c'était partout dans les nouvelles. Là. Il faisait des auditions, tout ça. Toi, tu viens d'où? Je sais même pas. De Carignan. Ben, j'ai grandi à Carignan. T'as grandi à Carignan, mais après t'es arrivé à Montréal plus... genre 17-18, là. 17-18, ouais. le classique. Après le film, en fait. Ouais. Après le film. Ça, t'as fait ça avec... il y avait tes parents dans les environs, puis tout ça. Ouais, j'avais 14 ans. T'avais 14 ans. À l'époque, c'était... il y avait pas les médias sociaux, là. Hein, on se rappelle. On aimait ça, d'ailleurs. C'était le journal. Fait que là, tu découpais comme l'annonce, puis tu t'écrivais ton nom avec un stylo, puis t'envoyais ça par la poste. Puis mais tu devais capoter d'avoir pogné ça, non? Ben, on dirait que je réalisais pas. J'étais comme... Non. Ah, mon Dieu, c'est bien fou. C'est comme, c'était dur à imaginer. J'avais jamais vu de tournage. Je savais un peu c'était qui Jeanne Moreau, mais tu sais, comme... T'avais-tu stressé? Non, même pas. On dirait que j'étais juste T'es là-dedans, t'es comme, OK, on y va, showtime, 3, 4. J'étais comme, je suis donc bien chanceuse, c'est donc bien nice, je sais pas, il y a un état de présence, puis j'avais été choisie aussi, j'étais comme, ben, s'ils veulent que ce soit moi, parfait. Ouais, non, mais je sais, mais tu sais, l'adolescence, ça vient tellement avec ça peut être rough pour ben des gens. Puis oui, t'as raison, il y avait pas les réseaux sociaux quand même. Ça, c'est un avant. Mais ouais, moi, je m'en serais pas sortie vivante, là. Pourquoi? Non, mais dans le sens où ça peut tellement être violent, les médias sociaux, puis justement, j'ai pas eu le secondaire le plus fleuve tranquille non plus. Ouais. Tu sais, je trouve que des fois, quand on se cherche à l'adolescence, on est insécure, on veut s'affirmer, mais on tape sur la tête des autres, là. C'est ça qui... C'est sûr. Ça crée de l'intimidation, des comparaisons. Moi, je suis trop sensible, j'aurais pas survécu à ça, là. J'avoue. Ouais, ça a l'air rough. Ça a l'air, puis ça a l'air rough. Chez les ados, écoute, c'est sans pitié un petit peu, là. Tu sais, on parle de bullying à l'école, ouais, il y en a moins, mais ça se rattrape ailleurs, là, aussi, là. Ça se rattrape là-dessus, puis ça, c'est comme un peu rushant. Mais donc, oui, donc, t'as embarqué là-dessus. T'avais-tu des coachings? Avait du monde qui t'avait aidé un peu? Ouais, j'avais une prof de théâtre au secondaire qui m'avait aidé. Après ça, il y avait aussi c'est comme la production avec comme engagé Muriel Dutil qui était comme... Te faire répéter. Ouais, exact. Il y avait Marcel Sabourin qui avait été présent. Fait que c'est comme des grands
acteurs quand même là, d'autres générations, des gens qui sont... Je sais pas, là, qui sont tellement comme grandioses, super cultivés, qui avaient aussi la touch pour apprendre à des plus jeunes. Je me rappelle d'être chez Muriel, dans son salon, puis on fait comme un peu la scène du balcon avec ses marches chez eux. Je sais pas, c'était super inventif. Je pense que j'étais encore proche de l'enfance aussi, là. C'est comme un jeu, tout ça. OK. Puis après ça, quand t'as fini Roméo et Juliette, justement, à 14 ans, là, t'avais fait un petit peu des petits trucs ici et là, non? Si je me trompe pas. Mais l'école est arrivée quand même plus tard, tu sais. Après, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que tu continues à jouer à ta façon, je présume, un peu, tu sais, comme tu penses c'est quoi jouer. Puis quand t'arrives à l'école, ça a été un peu une claque ou je veux pas dire réapprendre, d'apprendre, parce que t'avais quand même une base qui était là, que tu t'es forgé, là, mais c'était-tu tough? Ben, l'école, c'est tout un contexte, là. Je pense que c'est très, immersif, là. Tu penses juste à ça, tu fais juste ça, t'es avec le même monde tout le temps. La cohorte, là, c'est comme une espèce de famille super importante, là. On dirait que, en fait, je dis j'ai un sentiment d'imposteur. Peut-être pas, finalement. Tu sais, dans le sens où j'étais arrivée là, puis j'étais comme, j'ai ce que je suis la personne que je suis, j'ai cet instinct-là, j'ai certaines facilités, certaines difficultés. Voyons voir qu'est-ce qu'il y en est, puis un cours à la fois, 1 heure à la fois, un défi à la fois, puis on va bien se rendre au bout de ça. Je pense que le but premier, je voulais pas, à cette époque-là, me dénaturer non plus, je voulais garder comme ce que je pensais que j'étais, chose que peut-être que je referais pas aujourd'hui, puis je serais un petit peu plus souple. J'étais quand même, j'avais 18, 19 ans, il y a comme quelque chose qui était un peu plus rock chez moi, un peu plus défensif. Maintenant, je pense que je suis vraiment moins dans cette énergie-là. Ah ouais, pourtant, non, t'as l'air un peu ça encore. Ouais, ok, bon, tant mieux. Il me reste un peu de drive. Il y en a dans le fond des yeux, je pense que c'est encore présent. Il y en a un petit peu. De la drive. T'appellerais ça de la drive? Ben, juste du caractère, peut-être. Ben ouais. Tant que c'est un caractère qui écrase personne, moi, je suis contente avec ça. Qui domine. Ouais, je veux pas de rapport hiérarchique avec personne. ça, je comprends. Mais, après ça, quand t'as fait l'école de théâtre, évidemment, t'as joué au théâtre parce qu'ils te font, vous monter des shows, vous faites toutes sortes de trucs. Tu travaillais-tu en même temps un peu? Ou ouais, c'est ça, parce que ça, je regardais dans tout ton cheminement, je disais, OK, t'es à l'école, mais en même temps, travailler. Je sais qu'il y a des places où ils aiment pas ça. Je pense qu'ils aiment pas ça, non. Oh, ils aiment pas ça non plus là-bas. Je sais que le Conservatoire de Montréal déteste ça. L'École nationale aussi. Ah ouais, moi je pensais, OK, après je me suis dit, il devait être lousse, il devait être correct avec l'idée. Il savait pas, là, mais tu sais, ça se tournait l'été, pis tu sais. En tout cas, jamais pendant les cours, là, ma priorité c'était l'école. Si j'avais voulu pas faire l'école puis tourner, ça aurait été ça, mais aussi, je travaille dans les bars à ce moment-là, tu sais, genre, faut payer l'école, là. Fait que j'étais dans le jus, mettons, là. T'as fait les bars? Ouais, j'ai travaillé dans les bars en même temps que faire l'école de théâtre, en même temps que tourner un petit peu. Fait que, les bars. Moi, en plus, tous mes étudiants qui travaillent dans les bars, je fais arrête, parce que c'est, en tout cas, pour les musiciens, c'est super rough physiquement, tu sais, pis t'es tout déphasé. Tu faisais combien d'heures, tu tiens-tu? Des fois, je travaillais le vendredi, samedi, dimanche, là. Fait que. Ah, puis tu fermais. Ouais. Le vendredi, samedi, puis le dimanche, c'était de jour, mais... Ouais, de jour, mais tu sais. Ah ouais, t'étais où? Je suis curieux. Je travaillais à la Roquette. T'as fait la Roquette. Au Benelux, au Saint-Sacrement. En tout cas, T'as fait Benelux? Ouais, le Benelux. Je sais ça, c'était mon spot, ça. Moi, c'était sur la route de l'université, là. OK, t'as fait Benelux. Mais t'as fait la Roquette. Ça, c'est une école, ça. Oui, c'est justement, il en ressort quelques poèmes quand même, là. Ça, c'est sûr. Il y en a une couple. Il y en a quand même une grosse gang d'artistes qui sont passés par là, qui ont servi des drafts, là. Oh, oui. Mais à un moment donné, je trouve que c'est ça rend très humble, là. Aussi, t'apprends le sens de la répartie. Je sais pas, tu vois du monde, c'était payant, ça m'aidait à... T'as dû voir des dérapes comme... légendaires, là. Oh oui, quand même. Tu sais, du monde qui loupe des affaires dont on se crisse un peu, là, parce qu'ils rentrent trop tard. Mais tu sais, des gens qui se racontent eux-mêmes en loupe puis qui cherchent un peu une réaction parce que... Ça marche pas. Ils ont pris les substances qu'ils ont pris. Tu sais, comme, il y en avait de toutes les couleurs, mais il y avait aussi des gens très touchants, des premières dates, genre des gens seuls. Ah oui, c'est vrai, tu vois. Oui, ça, t'observes tout, là. Ouais. Quelqu'un qui offre un verre à quelqu'un, tu fais, OK, Les affaires qui marchent pas, les affaires qui marchent. Ça doit être pas pire, ça aussi. Ouais, c'est comme un petit cinéma, finalement, là. T'es-tu gardé un peu un journal, là, ça, des histoires? Ça, le premier recueil, c'est un peu ça, là, tu sais, c'est je l'ai pas lu, le premier recueil, c'est ça. OK. De ça, de cette lecture. Je vais aller faire un petit peu plus funny aussi, celle-là, là. OK, j'irai faire un petit tour là, ça, je pense que je vais m'amuser. Écoute, la Roquette, ça a toujours été, cette espèce de lieu-là. Moi, j'étais plus Quai des Brumes. C'est plus mon crowd. Musique. Il y a de la musique. Live.
déjà. Ça change un peu. Puis c'est plus assis à chaque fois que mes amis m'amenaient en haut, là, à la Roquette. J'étais wow, ça grouvait trop pour moi. Ça, c'était les bons vieux planchers collants en métal. Ah, puis c'était comment ça s'appelait avant la Roquette? L'autre fois, je me posais la question. Le Big Cheese, ça se peut-tu? C'était ça, moi, je sais pas, je suis trop... J'étais... Mais t'es plus jeune que moi quand même. J'étais pas à Montréal ça. encore, je pense. T'étais pas encore à Montréal. Mais bref, donc t'as fait ça, t'as travaillé les bars pas mal d'années. Mais ça, c'était assez payant, non? Il me semble, dans les bars, ça aidait quand même. On dirait que pour le nombre d'heures que j'avais par semaine pour pouvoir travailler, c'était mon meilleur deal. Ah ouais? Ouais. Ben, et ça, et les tournages d'été qui sont évidemment bien payés. Ouais. Quand il y en a. Mais tu sais, là, c'était du court-métrage, c'était beaucoup d'indépendants. Ah, ok. Fait que c'était plus comme de l'investissement personnel, comme de temps que de... Puis quand t'as fini l'école, là, terminé, là, tu fais comme te lancer à temps plein dans la carrière. L'écriture du premier, lui, il est arrivé quand? Premier recueil? Pas longtemps après, peut-être 2 ans après la sortie de l'école. Je suis sortie en 2015, j'ai sorti en 2017, une affaire comme ça, ouais. OK, puis là, t'as fait, OK, là, il faut que j'aille mon petit truc à côté. Ça s'est fait comme tout seul. Okay, là, sans se poser de questions. Je lisais comme beaucoup de poésie à ce moment-là, puis il y avait comme les éditions d'Elbusso qui était en train de se tailler une place, puis là j'étais comme je vais y envoyer. Tu sais, tout ça c'était très très candide puis naïf. Finalement je l'ai envoyé à Delbuisson en premier, ils m'ont répondu, ils ont dit oui, je l'ai pas envoyé à d'autres mondes. Tu sais, c'était un peu ça ça s'est fait quelqu'un de assez relax. Quand même. Ça dépend. Tu me donnes, je sais pas, mais tu sais, t'es comédienne, je peux pas te truster non plus. Mais je mange jamais, en fait. Non, mais peut-être, qu'est-ce que tu me donnes en ce moment? Je suis comme, c'est quelqu'un qui est comme, j'avais un recueil, je l'ai pitché là, ça a marché. Quand t'es pas dans l'affaire de performance ou de résultat, on dirait que si ça marche pas, puis si ça marche, tant mieux, là, tu sais. Ouais. J'étais pas comme, il faut absolument que ce livre soit publié. J'étais comme, on checkera, peut-être qu'il est pas parfait. S'ils me disent non, c'est peut-être à cause de telle affaire, tu sais, comme, j'ai pas de contrôle là-dessus, là. T'as pas de contrôle. Comédien, comédienne, il n'y a pas grand contrôle, tu sais, avec les auditions. Tu t'auditionnes encore. Tu fais tout ce processus-là encore. Tu as des invitations sûrement aussi qui arrivent. Ici et là. Comment tu trouves ton métier en ce moment? C'est un métier formidable quand ça va bien. Je trouve que c'est vertigineux, le métier d'acteur, parce qu'on est un peu dépendant aussi de la volonté des autres de nous engager. C'est pas quelque chose qui se fait... je peux pas me réveiller le matin et faire comme je tourne aujourd'hui et je fais mon travail. Des fois les processus d'audition c'est plus rough que d'autres. Moi encore une fois, tout ce que je peux faire, c'est faire une super bonne audition, être vraiment prête, être vraiment flexible, arriver genre détendue, préparée, je sais pas comment dire, mais tout comme mes outils dans mon sac, arriver avec mon sac, voir l'audition comme une rencontre, essayer des affaires, comme une session de travail, puis après ça, si c'est pas moi qui veux, c'est pas moi qui veux. Ouais, mais le métier change aussi, tu sais, toi, puis et ça, c'est fun parce qu'on peut en parler. Comme tu le mentionnes tantôt, t'as commencé, puis les réseaux sociaux étaient pas là. Maintenant qu'ils sont là, tu sais, des comédiens et comédiennes, c'est comme fortement, agréablement suggéré qu'ils ont beaucoup de following parce que ça aide la promotion d'un film ou d'une série, tout ça. Il y a toute cette nouvelle esthétique qui commence à être très présente dans le milieu. Toi, tu réussis quand même à pas trop t'empoisonner la tête avec ça. Ouais. Je sais pas ce que je pense de tout ça. Je suis comme un peu... Parce que t'es sur les réseaux, mais pas tant. Hein? Non, pas tant. T'es là, mais bon, c'est pas ta vie. T'es pas en train de tout dévoiler puis en train de tout donner, tu sais. Je suis très pudique, peut-être c'est à cause de ça, ou peut-être aussi c'est que, aussi avec les médias sociaux, autant des fois je trouve que c'est très bien, ça crée des connexions entre les gens. J'apprends plein d'affaires là-dessus. Il y a comme un penchant quand même positif, là, aux médias sociaux. Mais en général, ça fait juste comme agrandir le gouffre de la vacuité de l'existence à l'intérieur de moi. Fait qu'il faut quand même que je me mette une petite limite, une petite distance avec ces affaires-là. C'est aussi comme, c'est une drogue, là, les médias sociaux. Je veux dire, je pense que c'est la pire chose. Ça bouge la dopamine dans la tête, ça fait comme des affaires pour vrai. Je pense que je me méfie un peu de ça. Des fois, je suis comme, mais pourquoi ça intéresserait les gens de savoir que je mange un granola ou que mon chien il a couru dans un champ de fleurs? Tu sais, comme, je sais pas, là. J'ai de la misère étrangement, j'ai envie de dire qu'il y a du monde qui vont être intéressés parce que tu viens de nommer. Étrangement. Sûrement, puis grand bien leur face. Puis comme je te dis, j'ai pas de jugement par rapport à ça. C'est juste que faut que je me garde une saine distance parce que moi, c'est comme... Mais la question peut se poser, toi, est-ce que t'es curieuse de quelqu'un qui mange son granola? Non, je m'en fous vraiment, mais des fois, je trouve qu'il y a des gens qui ont comme un humour, un œil, il y a des belles affaires, ouais.
il y a des choses qui peuvent quand même être inspirantes. Je trouve qu'il y a des gens qui réussissent à garder aussi leur intégrité puis leur personnalité sur ces affaires-là. Puis je salue le fait que c'est un travail. Et en même temps, ils ont pris du temps pour faire ça. Peut-être que j'ai envie d'utiliser mon temps à faire d'autres choses. Tu sais. Exact. Non, mais je commence quand même à penser que c'est quand même en train de détruire. Même si on pense que sur le point de vue relationnel, ça nous rapproche, je pense quand même que ça détruit pas mal plus que ça construit. Tu sais, ça peut être divertissant, mais sur un point de vue personnel, relationnel, je sais pas. Avant, je trouvais ça cool, maintenant, je suis comme, c'est un peu grotesque. La journée que toute méta était comme un peu shutdown. J'étais genre, c'est la plus belle journée de ma vie, puis j'espère que ça va rester de même. Ouais, je sais. Je trouvais ça malade. Moi, j'étais à la veille de m'acheter un flip phone, puis c'était fini, là. Tu sais, comme, être rejoignable en tout temps. Flip phone, c'est cool, ça. Flip phone, c'est cool, mais tu sais, pas pratique tout le temps, en tout cas. Ouais. Mais en même temps, tu sais, toi, déjà, moi, j'ai ma fille qui est plus, elle va avoir 10 ans, puis là, à un moment donné, le secondaire, puis elle dit, qu'est-ce qui va m'arriver au secondaire? Je dis, c'est flip phone all the way. Ça va peut-être sit. Ouais, mais le texter, je dis, justement, il y en aura pas. Tu vas appeler de ta voix pour me dire des choses ou à tes amis. C'est plate. Les gens parlent plus au téléphone. J'adore parler au téléphone. C'est une de mes choses préférées au monde. Pas toi? Non. Ben, c'est pas ta génération. Ben, peut-être, mais je sais pas. Moi, tu l'as pas fait. C'est que je sais pas comment raccrocher. Je trouve qu'un message texte, je peux prendre 20 minutes avant de répondre, puis c'est pas grave. C'est horrible. Je sais pas comment raccrocher. Tu viens de nommer pourquoi j'ai ça. Je pose une question, je sais que la personne l'a vu. Une heure plus tard, c'est ça. Ça me rend dingue, là. Ça me rend dingue. Puis des fois, souvent, moi, le monde commence à me texter. Là, ça fait 4 échanges, mais on n'arrive pas à la faire. J'appelle, OK, dis-moi les. On arrête. Je suis d'accord. Ça suffit, là. Les messages vocaux aussi, c'est très bien. En tout cas, ouais. Les messages vocaux, quelqu'un m'a expliqué cet été que les messages vocaux, c'est un art en soi. Qu'il y a des gens qui sont super doués pour en faire des beaux, craftés, avec une bonne twist. Mais puis, j'avoue que j'ai des amis qui laissent des messages hallucinants. C'est à la limite, je me demande s'ils ont pas répété, là. mais moi, je suis pas capable de les faire. Puis en plus, je le regrette. Je l'envoie, puis j'ai mal dit un mot. J'ai mal fait une liaison. Ouais, c'est ça. Faut être dans le laisser-aller avec ça. Quand t'appelles aussi, là, souvent, que tu fais des mauvaises liaisons, des fois. Ouais, mais ça t'invite. C'est pas gravé. Tu sais, le téléphone, moi, c'était... Écoute, ben c'est ça, c'était notre moyen de communication quand j'étais ado, mais c'était vraiment ça, là. On pouvait parler des heures au téléphone. Ah ouais. Mais c'est ça. Ben moi, j'étais en campagne, donc... Ouais. T'avais pas un lift pour aller voir telle personne. Sinon, c'est comme 45 minutes de bicycle, fait que là... ou même plus encore, des fois, là, c'était juste comme téléphone time, puis là, tu bougeais plus avec le téléphone à fil. Là. Ouais. Super long, c'était le fun, ça. Mais toi, c'est ça, toi, t'as pas... C'est vrai, t'es dans le bel âge, parce que Parlons de ton âge, t'es-tu à l'aise? Ah ouais, full. OK, parfait. Tu sais, le métier de comédienne, l'âge... Et comédien aussi, tu sais, ça a tout un rapport aussi avec l'image, avec les rôles que tu prends aussi. T'as l'air jeune, ça c'est cool. C'est bien smart. C'est vrai. C'est la génétique là. T'as 32, mais t'as l'air moins que ça. Bon, cool for you. mais en même temps, même maintenant, tu dois dénoter. Ben évidemment, t'as fait Roméo et Juliette à 14, bon, c'était une autre affaire. Mais est-ce que tu sens un changement des rôles qu'on t'offre un peu? Ouais, je commence à faire les jeunes mères, mettons. Les jeunes mères. Moi, j'arrête pas de dire. En tout cas, j'ai dit ça vraiment longtemps, mais j'étais comme. Moi, je pense que la trentaine, pour moi, ça va être un bon casting. Tu sais, j'ai jamais fait de trucs jeunesse, vraiment. Ben, on peut considérer peut-être Roméo et Juliette comme un truc jeunesse, là, mais ou comme un film pour le public plus adolescent. Mais reste que j'ai pas fait de jeunesse tant que ça. J'ai plus fait comme je sais pas, là, des films indie ou des drôles de propositions de la télé qui étaient... Fait que je me dis... De jeunes dames, de jeunes filles. Ouais. Mais en tout cas, je m'exprime peut-être mal, mais je suis comme, à 30 ans, on dirait que, avec la face que j'ai puis la voix que j'ai, je vais avoir des meilleures opportunités ou des... Finalement, on dirait que j'aime ça, la zone dans laquelle je suis. Je trouve ça intéressant. Ben, t'as raison, tu sais, des rôles de jeunes mères, c'est assez présent dans pas mal d'histoires. Ben oui, puis des jeunes femmes aussi. Puis jeunes genre, femmes. C'est un peu comme... des vraies femmes adultes incarnées, souvent c'est des super belles propositions. Fait que tu sais moi, je suis quand même c'est vrai que t'es dans la bonne tranche là en ce moment. Moi, ça c'est cool. Je ressens pas l'âgisme encore, ben tant mieux, j'ai 32 ans. Ça viendra un jour. Oui, c'est ça. Ça viendra. Ça c'est comme mais c'est intéressant, tout le monde a un rapport différent là-dessus, hein. C'est comme tu fais ce que tu peux avec le corps que tu as. Mais c'était Sophie Cadio justement qui me disait, tu sais, le passage, il y avait comme un passage de changement de rôle ou quand, ben là, t'es jeune mère, quand même, mais mère plus vieille, elle dit, ça, il y a un petit peu moins de rôle, là. Elle dit, à un moment donné, c'est moins présent. Puis elle dit, à un moment donné, puis il y en a d'autres qui disent, mais ça, par contre, quand t'arrives justement à
50. Ah là, il y a une autre tranche de rôle de femmes divorcées. Je sais pas trop, mais c'est quand même crazy parce que l'évolution de votre métier va vraiment avec ça aussi, tu sais. Ouais. Comment t'adaptes avec ton corps et tout ça. Théâtre, jouer au théâtre versus cinéma, télé. Toi, c'est quoi ton bag? C'est où que tu t'arrives puis tu te sens tellement bien puis heureuse? Ah ben c'est un mélange de tout ça là, mais tu sais, je dis Mais... ça parce que j'ai la chance de tout faire, mais c'est comme en tout cas le théâtre puis le cinéma, c'est deux affaires mais qui sont tellement des vases communicants, c'est dur à dire, mais qu'est-ce que tu veux dire vases communicants en point de vue de performance? Non, mais dans le sens où au théâtre, on répète, chose qu'on fait pas vraiment au cinéma ou du moins vraiment moins. Ouais. Au théâtre, il y a le vertige de la rencontre avec le public, il y a l'instant, il y a le rituel. Au cinéma aussi, il y a un rituel, il y a une rencontre, mais plus dans l'intime. Fait que pour moi, c'est un peu comme les deux faces d'une pièce, mettons, mais de monnaie. Ça se ressemble dans ce que ça éveille en moi, mais c'est vraiment très différent. Ça ne demande pas non plus la même rigueur ou c'est pas la même porte d'entrée, mais un aide l'autre. La rigueur que j'ai au théâtre, justement comme les outils que je développe en répétition, ils me servent au cinéma. La détente, l'intimité, je sais pas, le rapport à l'espace au cinéma me sert au théâtre et vice-versa. Oui, c'est ça. Ouais. Tu joues ping-pong un peu avec ça. Puis je suis très bien comme dans les deux. J'aurais de la misère à imaginer qu'il y ait pas les deux. Mm-hmm. Puis le théâtre, je veux dire, c'est un esti de manège, là, je vais dire ça de même, mais c'est comme le trac d'avant, les premiers rires dans la salle, quand le stress descend, quand il est plus là, quand il est comme, je sais pas, quand t'es à l'aise jusqu'à la fin du show, le show fini, t'es comme, je veux que ça recommence tout de suite, là, c'est comme t'es à la ronde. Ouais. Mais le moment avant d'entrer sur scène, c'est vraiment comme quand ils t'attachent à la ronde puis ils sont comme 3, 2, 1, puis tu te pitches dans le vide, là, tu sais. White Horse, c'était stressant de même? Quand même. Ouais, la première semaine, c'était quelque chose. T'as aimé les premiers rires quand ils sont arrivés? Ben, ouais. Je te dis que c'est super bon. Ça apaise, là. Ouais, puis je veux dire, c'est une gang formidable. C'est un texte que j'aime dans un théâtre que j'aime avec des gens que j'aime. Fait que c'était une partie de plaisir, mais ouais, c'est quand même... Le track, c'est fort, là. Le track, c'est fort. Maison. Faut pas que ça paraisse aussi, là. T'es-tu anxieuse? Anxieuse? Parce que le track, c'est une chose. Ouais, mais je pense que c'est plus... Dans mon travail, du moins, je pense pas que c'est de l'anxiété plus que... Genre des vertiges, du trac, de l'excitation. C'est comme... plus le... Je suis plus dans le penchant positif, là. Tu sais, comme... OK. Je trouve ça excitant. OK. Autant qu'il est peurant, mais c'est comme... En même temps, justement, c'est de la drive, là. C'est quelque chose que j'aime. Ouais, tu vas chercher là-dedans. Ça me pétrifie pas, là. C'est pas comme... Vais-je pouvoir monter sur scène, là. C'est comme... Moi, y aller... Moi, shakeant Nesty, mais ça va bien aller, là. Ah oui, le shakeage, c'est un des... c'est quoi vos réflexes? Salive, plus de salive. Non, puis t'en as besoin, là. Tu t'en vas parler devant 500 personnes, là. OK, vous autres, c'est ça que ça fait. Nous autres, les musiciens, c'est les tremblements, évidemment. Ah, ça, oui? c'est la baisse, ça, c'est la pire effet. Je peux pas te baisser, surtout quand tu joues du violon. Hein? Ouais. Avec ton archet, s'il se met à trembler, là, tu payes, puis là, faut que... Ouais, puis tu sais, faut pas que ça arrive, faut que ça arrive, là. Ouais. Mais ben des musiciens prennent des médicaments pour les fameux bêta-bloqueurs pour passer à travers des concerts. Je connais plein de solistes qui font ça. Oui. Oh yeah. Tu connais ça? Non. Tu connais pas le bêta-bloqueur? Non. Moi, je prends genre 4 Tylenol par année, là, fait que... Ah, OK, bravo. Pas beaucoup de mots de tête. Pas beaucoup de mots de tête, très hydraté, mais ouais. Hydraté, fais-tu l'exercice? C'est ça. OK, ouais, bravo. Non, bêta-bloqueur, c'est la drogue des musiciens classiques. C'est une drogue qu'ils prennent... si je me trompe pas, mais je pense que c'est ça. C'était à la base un médicament, je pense, pour les gens qui étaient obèses. OK. Et tu sais, quelqu'un qui est obèse ou quelqu'un qui t'a shape, vous avez le même cœur. Puis pour le mouvement de se lever puis d'aller à la porte puis ouvrir, ben ton cœur va moins pomper que quelqu'un qui est obèse, en théorie. Donc, puis on parle de différents grosseurs. Puis donc, le bêta-bloqueur aide le cœur à moins pomper, à être un peu plus restreint, à justement être plus calme. Comme ça, tu fais tes actions, puis t'es pas en train de suer, puis t'es pas en train de faire ça. Évidemment, il y a des gens smart qui ont fait « Hey, mais tu sais, quand t'es stressé... » Ça te calme puis que t'as le pain, la palpitation. Puis ça pop, puis tu prends ça, puis puis finalement, je tremble plus. Je tremble plus. Finalement, c'est ça que ça fait. C'est que tu trembles plus. Par contre, tu te
sens quand même comme un tas de marde dans ton cœur. T'es encore anxieux. L'anxiété disparaît pas. Ouais. C'est juste que les effets de l'anxiété physique ne paraissent pas. Puis ça, c'est le bêta-bloqueur. Puis beaucoup de musiciens classiques, mais aussi des musiciens pop, des chanteurs, le prennent pas parce que, mettons, le trémolo de la voix, là, ça reste là. Ah ouais, hein? Mais il y a la petite voix qui crie quand même en l'intérieur de toi, qui Ben oui, capote. ça, on peut pas éteindre ça avec aucune substance. Mais imagine que tu capotes, mais ça paraît pas, tu sais. C'est quand même un outil pas pire. Puis ça, c'est les docteurs donnent ça. Pas parce qu'il n'y a aucun effet de dépendance. Oui. Ouais. Ben, peut-être une dépendance psychologique dans laquelle tu dis, je serais pas capable de jouer si je prends pas ça. Mais à la vraie, si t'en prends pas, ou que t'en prends, ça change rien vraiment au sang. Ouais. Moi, je fais un cours de drogue. Ben oui, moi, je suis comme, mais en même temps, je me risquerais non, va pas là. Comme je te dis, 4 Tylenol par année, puis genre de l'eau, là, c'est bien Moi, je l'avais essayé une fois, parce que j'étais curieux. Puis je me mettais en situation, puis finalement, j'étais trop stressé de prendre l'affaire parce que je me disais, moi, t'es redevenu neutre. Ouais, finalement, ça marchait. J'avais peur d'avoir peur. Puis là, je me suis dit, imagine que je joue, puis ça va aller trop bas mon cœur, puis je m'évanouis avec mon instrument, je le pète à terre, je capotais. Mais toi pas dans cet état-là, là. Non. Mais c'est ça. Mais tu sais, vous autres, vous avez plein d'espèces de techniques de relaxation, je présume que tu fais. C'est quoi ton sport? Yoga? Oh, j'en fais plein de sports. Plein d'affaires. Ouais. Shoot. Ben, je sais pas, j'adore le vélo, je fais de la course, du yoga, un petit peu d'escalade, tu fais tout de la boxe, de la boxe? Ouais, avant le théâtre, ça m'aide beaucoup, ça. Je faisais ça pendant Whitehorse. Super, puis tu y vas. Puis ouais. Impressionnant. Muay Thai. Muay Thai. Ah ouais, tu fais ça. Ouais. OK. Non, tu mais varies c'est ça, le faut style. que le jus, il sorte, là. Ouais. Ça calme. Ça t'arrive-tu des fois, c'est sûr que tu as eu ta formation de comédienne, puis bon, vous avez toutes les courses, toutes les cours à faire, mais des fois, vas-tu chercher un autre affaire? Je vais faire des cours de chant, améliorer un peu ma voix, ou améliorer telle affaire que tu rajoutes à ton CV, ou tu laisses les choses plus couler? À date, j'avoue, je peux aller chercher beaucoup de formations extérieures. On dirait que c'est comme arrivé aussi avec les rôles que j'ai appris plein d'affaires différentes, mais non. Par les rôles. Ouais, par les rôles. Bien les rôles, mais... Comme quoi? Qu'est-ce que t'as appris par les rôles? Ben, mettons, le patinage de vitesse, là, il a fallu que je fasse ça pour une série, jouer une athlète, fait que j'ai eu 8 mois d'entraînement de... T'as-tu aimé ça? Peut-être plus 7. En tout cas, ouais, j'ai adoré ça, mais c'est très, très différent des patins ordinaires. Je sais. Là, la lame en dessous est comme flat. Ouais. Fait faut que tu sois toujours comme un peu en angle. Moi, au secondaire, il y avait un petit cours d'initiation qu'on faisait de ça, mais c'est super difficile. C'est super. T'as fait ça 8 mois, tu vas être pas opéré à la fin. Mais fallait, parce que c'était à l'écran, tu sais. Faut que ça a l'air. Fait que ouais, des défis physiques ou des défis de proposition, c'est comme mais passer par là. Ça doit être le fun, ça, quand même. Ben de faire imposer une nouvelle affaire dans laquelle tu dois avoir l'air quand même vrai. Ben oui, puis justement, t'as comme un peu... je sais pas comment dire, il y a des impératifs, là. Faut que ça marche, là. On va te filmer, là. Faut que tu sois capable de faire la cascade, que tu fasses les tours, Puis on s'entraînait une certaine partie du temps avec l'équipe olympique. Fait que là, tu sais, à un moment donné, ça te pousse dans le cul un peu, ça. Ouais. Mais tu devais être au top de ta shape après ce tournage-là. Ouais. Mais en même temps aussi, je sais, comme, décrisser un peu aussi, parce que... ça devait faire mal. Ben, c'est parce que t'apprends très, très vite quelque chose que des gens prennent des années à apprendre. À maîtriser. Fait que nécessairement, tu te fais comme des petites béquilles, mais je pense que oui, j'avais jamais été en chef puis comme tu veux ça. tu veux un bon fake. Tu veux que la personne qui connaît ça regarde ça puis fait, en effet, elle a l'air de vraiment faire ça. T'as-tu de droit à ce compliment-là? Ben oui, en plus. Oh fait que ça a bien été. Ouais. Ça, c'est, nous autres en musique, c'est toujours un échec, ça. Ah oui, hein, c'est ça, les fausses... monumental. Les fausses scènes de piano pis tout ça, là, où sont comme... Piano, violon. Ça, c'est le faux violon, c'est une blague. Mais moi, j'ai toute une compilation des pires faux qui existent. Il y en a un, comment il s'appelle? Clive Owen. Je sais pas. Acteur british. Connais-tu? Ben, je pense pas. Ben, des fois, les noms, moi, je suis pas bonne, là. Un beau monsieur, il joue dans Children of Man. OK, ouais. Ou lui. Il a fait un film avec François Girard, je pense, dans lequel il y a, en tout cas, une espèce de film de guerre, puis tout le film est alentour d'un moment de concert, puis il faut qu'il joue un concerto de violon, super tough. Il sait pas jouer, évidemment. Écoute, c'est le meilleur fake violon que j'ai jamais vu de ma vie. Genre, je l'ai reculé, OK, les doigtés allaient genre à la bonne place. Déjà, l'archet était assez à la bonne place, la tenue, tout, puis j'étais comme, OK, je sais pas comment il est fait, parce que la plupart des comédiens sont incapables de faire ça. Incapables. Mais ça, c'est le fun. Quand tu vois, moi, évidemment, je trouvais ça drôle, mais quand t'en vois un qui réussit à le faire comme il faut, là, ben, il doit avoir d'autres, là, moi, je parle de musique, mais il doit avoir d'autres affaires qui
terrifiant pour un acteur ou une actrice d'essayer d'imiter, tu sais, ou je sais pas trop, là. Là, mettons, cette année, t'as-tu du théâtre? Ben, on reprend White Horse. Oui, c'est ça qui revient. Puis il y a 2 femmes en or aussi qui étaient comme... Oui. On va faire une tournée, puis on va le jouer au TNM. Fait que là, Oh! c'est comme des shows que j'ai déjà faites, mais que je suis bien excitée de refaire. Mais ça, c'est le fun d'un show qu'on refait, non? Mm-hmm. C'est comme tu retombes dedans, c'est après quelques répètes. Ouais, exact. Puis ça repart, puis t'as pas de recherche. Puis... C'est comme, ça se bonifie avec le chemin que t'as fait dans ta vie, puis t'as toute ta gang. Puis ouais, puis c'est un trip de gang, c'est Mm-hmm. ça aussi. Tu sais, t'avais un tournage, on a-tu en a parlé ou pas le droit? Oui, ben Ah, oui. ok. Là, t'as un tournage qui s'en vient. Grosse production Canado-Chine, je sais pas trop. Avec une vedette chinoise. Avec une vedette chinoise, mais c'est Xiao Dan, la réalisatrice, qui vit à Montréal. Là. Elle est d'origine chinoise, d'origine mais oui, chinoise, elle vit à Montréal. c'est ça. Québécoise, d'origine chinoise. Mm-hmm. Puis ça parle de quoi encore? C'est une histoire d'amour interracial, intergénérationnel. Fait que l'autre actrice, elle s'appelle Huan Chen, si je le dis bien. Qui est comme tu sais, une superstar en Chine. Mais tu sais, genre, elle a joué dans Twin Peaks. Là, moi, j'étais The Last Emperor. Parce que moi, j'étais quand même un peu starstruck. J'étais genre, oh my god, OK. OK, elle fait des gros projets, là. Ouais, des gros projets. Puis c'est ça, c'est une histoire... c'est une femme qui se découvre lesbienne, mais comme à 60 ans, là, ou à 50 ans. Tu sais, comme dans... une partie plus avancée, disons, de mais toi, sa vie. le moment de ton rôle, ça va être un peu dans le passé? Non, moi, c'est comme une histoire d'amour actuelle. Ils vont tomber en amour, ces 2 femmes-là, malgré leurs différences d'âge, leurs différences de réalité, puis tout ça. Cool. Ouais. Ça va être une belle expérience. Ouais, vraiment, ça va être toi les filles. Ça commence bientôt. Dimanche. Ça commence dimanche, ton On est tournage? mercredi, ouais, dimanche. Oh shit. Mais ton lancement, il est... Jeudi prochain, donc le 29... Oui, le 29 août à 15h30, librairie... À 17h30 à la librairie Un livre à soi. Un livre à soi sur Laurier-Est. Cool. Puis ça, tout le monde peut y aller? Ben oui, c'est ouvert à tous. Il va y avoir une petite cour, il va y avoir d'autres livres à vendre, il va y avoir mon livre, il va y avoir comme... je vais faire un petit boot d'écoute aussi. Je vais enregistrer tout le recueil, puis les gens vont pouvoir aller l'écouter à leur guise pendant la soirée au lieu que je monopolise toute l'attention. Tu l'as enregistré? Je vais l'enregistrer demain, c'est ce que je fais, ouais. Oh, OK, tu vas le faire en version audio, on va pouvoir l'écouter sur... Je sais pas ce que je vais faire avec ça après, c'était vraiment pour le lancement, mais peut-être que ça va devenir un petit projet après, ça pourrait être le fun. Wow, puis t'enregistres l'audio seulement, ça sera pas audiovisuel, là, ça va être seulement... Oui, seulement la voix. C'est une bonne idée. Puis ça, les gens, c'est ouvert, ils peuvent venir t'encourager, te saluer. Il y a quelque chose qui m'a fait bien rire tantôt. C'est vrai, j'ai vu dernièrement le film French Girl de James et Nicolas. Écoute, ça, c'est très... premièrement, c'était super le fun. Ah, mais là, merci. C'était super le fun. Moi, j'ai fait de la musique là-dessus. Mais c'est un hasard. Parce que, tu sais, en studio, comment ça marche pour les musiciens, souvent, t'es appelé, c'est toujours les mêmes... pas mal la même gang. Moi, puis c'était Scott Price qui nous avait appelé pour aller faire les cordes. Puis tu sais jamais... Parce que t'arrives, puis ils mettent la musique sur le train, puis tu fais, ça, c'est French Girl, OK. Puis là, 3, 4, tu le fais une fois, 2 fois, terminé. Non, mais c'est un peu fou. Puis là... Scott, en arrière-plan, lui, il a l'écran, puis il faut que la musique fit sur, tu sais, vraiment à l'ancienne. C'est pas avec un clic, il regarde la scène, la voiture tourne, il faut qu'il y ait un punch de la trompette. Tu sais, c'est vraiment... c'est écrit, sauf qu'il faut que c'est lousse un peu pour que ça... C'était intéressant parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu. Il y en a des fois des cues comme ça où est-ce que t'as des scènes montées, mais en même temps, la musique est déjà préécrite, ça bouge pas. Mais là, dans ce cas-ci, mettons, OK, là, il va falloir y aller un peu plus lent parce que quand la voiture... C'est ça, je me souviens, la voiture tourne, là, après, il y a les violons qui vont donner tel élan, Puis là, à un moment donné, je me retourne, puis là, je te vois à l'écran, je fais, puis je vois Zach Braff qui joue là-dedans. Je fais, qu'est-ce que c'est ça, Zach Braff? Dis-moi qu'il est cool. Ben cool? Oui, il est cool. Il est fin? Il est tellement drôle, ça n'a pas d'allure. Il est fin. Puis vraiment généreux. Vraiment fin, puis vraiment généreux. Ah, cool. Écoute, moi, quand je travaillais à l'Université McGill, je parlais pas un traître mot anglais en 2001. Puis je me suis acheté une machine DVD puis j'ai appris l'anglais avec Zach Braff. J'écoutais Scrubs. Ah oui, Scrubs, c'est vrai. Sans arrêt, avec ma sœur, on était dans notre demi-sol puis les deux, on mettait les sous-titres. Puis c'est comme ça que j'ai appris, parce que c'était un show clean. Puis c'était vraiment bien écrit puis c'était propre la façon que c'était exprimé en anglais. Puis j'ai appris l'anglais à cause de Zach Braff. Moi, quand j'ai comme un petit sentiment de... Je sais pas, on dirait que je dois quelque chose étrangement. Puis aussi, il y a son podcast.
Zach Oui, c'est Braff. Puis il a parlé de toi, puis il a Ah parlé... ouais? Ouais, il parlait de toute la crew Mon québécois. Dieu, je savais même pas ça. Il était, je reviens du Québec, c'était écœurant, puis il nommait toute la gang, puis il disait que c'était une super belle gang, on a trippé, On ça a fait tellement bon ri, fun. c'est tellement drôle, ça n'a pas d'allure. Mais, Ouais. mais en tout cas, le film était le fun. Le film était vraiment, vraiment agréable. J'étais curieux de savoir, évidemment, tu tournes ici, à Montréal en français. Est-ce que l'idée de tourner dans d'autres langues, l'anglais, entre autres, c'est-tu quelque chose que tu travailles, que tu aurais envie de faire? Ben ouais, à date, c'est comme venu un peu tout seul. Moi aussi, c'est comme l'anglais, j'ai appris ça en écoutant Friends, là. Genre, ça aussi, moi aussi, il y a eu Scrub, Friends, ouais. Seinfeld. Exact, moi aussi. Ces écoles-là. Ben, ouais. tu sais, Friends, super chaud pour ça. Ouais. Toujours les mêmes phrases courtes, faciles à lire. Punché. Ouais, c'est punché. Puis quand tu... What are you doing? Je veux dire, ils vont le dire mille. Tu vas le comprendre à un moment donné ce que ça veut dire, là, tu sais. Ouais. Mais donc, toi, t'as appris ça avec Friends, c'était ça ton show? Ouais, c'était assez récent pour vrai que je parle anglais de façon fluide, là. Avant, c'était plus comme je faisais des sourires puis je riais pour rien parce que je comprenais pas tous les mots, là. Vers quel âge t'as commencé à... Ah non, mais tu sais, mettons, c'est à peu près comme, je te dirais comme la pandémie, là. Avant, je pouvais me débrouiller en voyage puis tout ça, mais avoir une discussion fluide, là, puis parler, mettons, je sais pas, d'art, de politique ou de whatever, je pouvais pas faire ça, là. OK. Fait que c'est comme venu un peu plus tard, puis ben il y a eu un tournage, il y a eu French Girl, puis après ça, je suis allée toute l'année dernière, je tournais un film indépendant à New York. OK. J'y allais genre une fois par mois, une genre de semaine par mois. C'est quoi le film? Excuse-moi, je pense que je l'ai même pas sur ma liste. Je pense pas, non, c'est pas sorti encore. Ça s'appelle Beautiful and Neat Room. C'est une réale autrichienne qui vit à Brooklyn, puis en tout cas, c'est un drôle de film, dans le sens qu'il c'est drôlement arrivé dans ma vie, ce film-là. Mais c'était formidable. Puis là, de vivre un peu en immersion à New York, ça fait que là, mon anglais... Tu jouais quoi là-dedans? Tu jouais quelqu'un avec un petit accent français? Ouais, je cherchais quelqu'un qui a un accent un peu bizarre. Okay. Elle est autrichienne, elle cherchait quelqu'un un peu pour la personnifier elle. L'accent québécois, étrangement, en anglais, peut ressembler un petit peu à certaines sonorités, du moins de ce qu'elle cherchait, là. Je dis pas en général. Puis, fait que bref, avec cette immersion à New York, maintenant, je serais plus outillée, je pense, pour travailler en anglais. Ouais. Mais il y a aussi tout le travail que certaines actrices ont fait ici. Tu sais, l'autre fois, c'est avec qui je parlais de ça. Un ami anglophone. Oui, on parlait de Karine Vanasse puis de Caroline de Vernas, qui sont les deux Québécoises qui ont vraiment marqué parce qu'ils ont fait des grosses téléséries. Puis tous mes amis me disaient que ces deux-là avaient un anglais tellement impeccable que tu pouvais pas penser qu'ils parlent français. Mais non, c'est ça. Mais ça doit être des immenses cours de diction, je présume. Ouais, puis il y en a des bonnes coachs, puis j'en ai eu une. T'en as eu? OK, ouais. t'as travaillé avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est des exercices de langue? C'est comme pour contrôler des petits twists? C'est autant des accents toniques que des phonèmes, que des tournures de phrases, des élans de phrases. C'est vraiment comme... En tout cas, quand j'avais mes coachings en anglais, j'avais l'impression de réapprendre complètement comme à parler, là. Ah, mais c'est sauté, ça. Moi, ça m'est arrivé une fois avec des amis. Je disais... ils me donnaient une phrase, puis je disais, essaye, montrez-moi comment effacer toute trace de français quand je l'ai dit. Écoute, on a gossé pendant une demi-heure. Ah oui, c'est comme, non, what? Quoi? What? Tout ça, puis là, à un moment donné, je l'ai dit comme il faut, puis tout le monde est comme, wow! Puis ça sonnait vraiment comme si j'étais une autre personne. Ouais. C'est un peu trippant, ça, quand même. Oui, vraiment, là, c'est super intéressant. C'est quand même cool. Mais ça, c'est, donc, là, tu dis, t'as fait ce film-là qui est pas encore sorti, qui va faire peut-être des petits festivals, des trucs comme ça. I guess, je sais pas, ça va être quoi la vie en ce film-là, mais très excitée cool de voir ça. Puis t'as un film cette année, t'as-tu de la TV un peu, ou là c'est encore un peu là, c'est un peu le moment où on verra, là. On verra. Ouais. Quand t'as pas de rôle, qu'est-ce que tu fais? Ben justement, j'écris, je développe des projets. C'est ça que tu fais, c'est ça. Tu développes d'autres choses. T'es pas en train de morfondre, t'es en train de créer des affaires. Non. Puis cet été, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un été où j'avais du temps, là. Tu sais, l'été, c'est souvent très, très prenant, beaucoup de tournages, beaucoup... OK. Puis non, cet été, j'ai eu du temps, fait que j'ai pu être en campagne. Je m'intéresse à plein d'autres affaires là, aussi qui sont pas liées à l'art. Puis je pense que d'avoir eu un espèce de petit break aussi de travail, ça m'a fait renouer avec la vie. C'est vraiment quétaine, comment je le dis, mais la vie, c'est pas juste le travail, la vie, c'est pas juste performer une affaire, puis de comme monter en haut d'une montagne, puis me demander c'est quoi cette sorte de plante-là, c'est aussi... T'as ces intérêts-là? Ouais, ça fait partie de les intérêts que j'ai. Quel autre? Tu sais pas, tu sais, comme, ouais, j'aime la nature, j'aime la cuisine, tu sais, comme, j'aime
la vie au sens large quand même. J'aime triper, j'aime ça apprendre des affaires. J'aime être impliquée physiquement aussi. Tu sais, comme travail manuel, utiliser mon corps, faire des hikes. Ouais, c'est ça. Faire des hikes? Ouais, je grimper des montagnes. J'aime ça comme essayer des affaires. Ah ouais, tu grimpes, ouais. Cool. Mais oui, grimpeuse, là. Oh shit. Ouais. OK, la vraie affaire. Là. OK, moi ça, j'ai trop... non, mais en tout cas, c'est à cause des doigts. Je peux pas imaginer embarquer là-dessus. En plus, c'est comme assez dangereux, non? C'est pas... Oh, ça, OK, moi je pensais que tu disais des hikes avec les pieds, là, pas avec les mains. Mais tu sais, ça, avec les mains, ça viendra, là. C'est comme une nouvelle passion. OK, là, toi, c'est juste marcher. Ben oui, OK, moi, je pensais... Non, OK, pas l'escalade. Ben oui, mais un jour, l'escalade avec grand plaisir. Ouais. Ben oui, il y en a plein de cool hikes au Québec. Ben oui. Puis aux States aussi, Adirondack, puis tout ça, c'est le fun quand même. T'as-tu eu un ou une mentor dans ta vie qui t'aide, ou qui t'a aidé, ou qui t'aide encore, qui te donne une espèce de regard un peu extérieur sur ton travail? Ouais, j'ai eu comme des gens importants, tu sais, comme Jeanne Moreau, c'est vrai que ça a été comme une grande oracle, mettons, je sais pas comment dire ça, mais on a beaucoup parlé d'école de théâtre ensemble, puis elle m'a beaucoup aidé dans ma décision d'aller faire l'école de théâtre. OK. Ouais, tu sais, comme on a pu parler de ça comme un peu à cœur ouvert, on dirait qu'il y avait pas de différence d'âge entre nous ou de réalité. On dirait pas qu'elle avait fait comme tourner 120 films français importants. Tu sais, comme, elle était vraiment très, ce qui est le cas, on s'entend. Elle était vraiment très présente puis très impliquée dans ce qu'elle allait être, mon processus de vie et d'actrice. En tout cas, elle m'a super bien enlignée. Marcel Sabourin puis Muriel Dutil aussi ont été full importants parce que c'était comme au début. Ouais, c'est ça. Donc, c'était comme la genèse. Pendant l'école de théâtre, il y a eu Pierre Bernard. Pierre Bernard, oui. Qui a été très, très présent, important. Stéphane Jacques aussi. Alice Rompard. Il est souvent nommé Pierre Bernard par les gens. Je pense que c'est quelqu'un, en tout cas, du moins, il m'a l'air d'un bon pédagogue, là. Un bon pédagogue, puis j'ai toujours eu l'impression qu'il voyait plus loin en moi que moi-même j'étais capable de voir à ce moment-là. Okay. Il voyait des choses auxquelles moi j'avais pas encore accès, peut-être à cause de mon âge, du mécanisme de défense ou de je sais pas, ça, c'est cool, j'en étais, mais c'est quelqu'un qui m'a poussé à aller vraiment comme plus loin, puis à creuser, puis à faire confiance, puis à pas jouer le petit bonhomme que je pensais que j'étais tout le temps, puis d'aller creuser dans la femme que j'étais aussi, puis ça a été comme une personne très, très importante. Y a-tu des projets, des gens avec qui tu souhaiterais travailler? Qu'on lance une bouteille à la mer. Ben, plein, là. Il doit y en avoir plein, mais est-ce qu'il y en a que tu dis, OK, ça serait top? Ben, on dirait que là, j'ai l'air d'aimer personne, vu que ça me vient pas tout de suite, mais, tu sais, là, j'ai tourné dans la web-série de Stéphane Lafleur, puis moi, je sais que ça a tout le temps... Celle avec Joseph? Ouais. OK. Tu fais quoi là-dedans? Moi, je fais comme le love interest, mettons, de Jo? De Jo, dans certains épisodes. Dans certains, pas toutes? Pas toutes. OK. Ouais. Mais tu sais, mettons ça, pour moi, c'était comme un rêve, puis c'était juste... Ah ouais. Ça fait longtemps que je le connais, Stéphane, puis j'aime sa poésie, j'aime... Le tournage avait l'air de fun, en tout cas. Ouais, vraiment. Je trouve qu'il y a c'est ça, une proposition, un humour décalé, au risque de me répéter, une poésie, tu sais, qui est vraiment singulière, puis c'est quelqu'un avec qui je voudrais beaucoup travailler. Mais on dirait que j'ai la chance de travailler avec des gens quand même, en général, formidables. Ben oui. Je suis vraiment chanceuse. Ben tu sais, moi, déjà que tu as travaillé, tu as fait avec Mathieu Denis puis Simon Lavoie, ceux qui font la Révolution, moi, j'adore leur travail. Ouais, moi aussi. J'adore. Le film qu'ils avaient fait avant... Corbeau, ça, c'était juste Mathieu. Ouais. Laurency. Ouais. Tu l'as vu, ça? Ben oui. C'était cœur. Mais tu sais, aussi, c'était un peu... Ceux qui font la Révolution, c'était un peu Laurency Part 2, là. Quelque part dans la constituée de l'idéologie, puis mais moi, j'avais capoté. Puis ces deux films-là, c'est vraiment des beaux petits chefs-d'œuvre québécois qu'on a dans le cinéma dit moderne. C'est le temps de parler un peu de ta liste. Est-ce que tu as préparé une... C'est quoi la liste? Je l'ai envoyé. Hein? Je pense que j'ai envoyé le message. Je pense pas. Les gens l'oublient souvent. Mais d'habitude, je suis super scolaire, fait que c'est bien surprenant. Ah ouais, t'es scolaire? Ouais, fucking scolaire. T'as des bonnes notes à l'école? Non, mais j'étais vraiment scolaire. Non, mais dans le sens, si on me dit de faire quelque chose, je le fais, mais c'est souvent fait tout croche. Je le fais, tout croche. Oui. Je le fais comme du mieux que je peux, mais quand même vraiment scolaire. OK. Ah ouais, dans l'attitude. Ben écoute, je vais essayer de faire la liste. T'aimais ça? L'école? Ouais. Ça dépend, mais ouais, pas pire. J'aime apprendre, je suis curieuse, mais je pense que j'ai un problème avec comme la performance, ou je sais pas, des fois, moi, ça me prend du temps avant de comprendre quelque chose. OK.
De l'attention, des affaires de même? Non, même pas. Même pas? Même aucune trace de TDAH, là. Non? Non, Ok. je pense pas. Je sais pas. Je pose des questions. Non. Non, je pense pas. Moi, je suis, apparemment. Ah oui? Ouais, on découvre ça même tard. Ah oui? Ouais. Mais tu sais, à mon âge, quand j'étais petit, t'étais pas concentré, on disait, hey, sois concentré, puis je disais, OK. C'était Ouais. réglé de même avant. Donc là, maintenant, c'est une autre histoire. C'est mes étudiants qui m'ont dit que j'étais TDAH. Ça, c'est intéressant. aussi. Ouais, c'est beau de diagnostiquer son prof. Ouais, mais ouais, quand il dit, hey, monsieur, avez-vous... Oh. Donc, oui, je t'explique. Ici, à la prescription, je demande aux gens de m'amener habituellement 3 à 5 suggestions culturelles, que ce soit un livre, un film, ça peut être un disque, ça peut être une app, ça peut être un resto, ça peut être quelque chose ou un endroit une belle randonnée que t'as faite, quelque chose que tu trouves cool, que tu pourrais partager à du monde. C'est juste ça. Ah ouais, ok, my god. Mais là, je te le dis, j'aurais fait plus mes devoirs. Mais c'est quoi? Ce qui est encore mieux, c'est que ton cœur va parler encore plus directement. Ouais, un peu comme sur le fly, comme ça. Ok, ben en musique. On va y aller en musique, ok? Do it. C'est quelque chose qui est sorti plutôt au printemps. Ça s'appelle En Stéréo. C'est ok. québécois. C'est un EP qui est sorti. C'est délicieux, là. Moi, j'aime vraiment ça. C'est comme un peu des inspi, je sais pas comment dire, électro, français mélancolique. En tout cas, c'est très, 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 très bon. En stéréo, mais c'est le nom du projet. Ça, c'est le nom du projet. Exact. OK, puis c'est leur album éponyme. C'est un EP. Alors, je Qui sais le pas. fait? Qui est la personne derrière ça? C'est un trio, Ah, en fait. Ouais. OK. Donc, Cool. ouais. C'est un gros coup de cœur. OK. Là, après ça, faut que je donne des recommandations. Regarde le livre qui est sur ta table de chevet en ce moment. J'ai fini récemment La plus secrète mémoire des hommes, qui était un Je connais pas. concours. Ah, ça se peut, pas ouais. de là, comme 2 ans. Un jeune auteur sénégalais. Genre, c'est exceptionnel comme livre. OK. Je sais pas si ça serait ma prescription. Oh mon Dieu, j'aurais tellement dû me préparer pour ça, là. Je suis genre à plus réfléchir, là. Je suis vraiment pas sur le fly, d'habitude, avec ces affaires-là. Non? Non. Veux-tu que je fasse je peux mettre même une pause sur l'enregistrement, puis on se donne 2 minutes, puis tu te ressaisis? Mais non, mais 2 minutes, moi, c'est pas ça. Ça me prend 2 jours, là, pour faire ça. Non. Mais oui. Mais Scolaire, je te dis, scolaire. Mais écoute... Mais des fois, dans le processus, moi, j'aime ça, ce processus-là. Mettons, quand je me suis déjà fait demander la même chose, mettons, un film marquant, tout de suite, moi, je pense à mes acteurs ou actrices préférées, puis souvent, ça pop comme ça. Musique, la musique que j'écoute le plus. Quand même, c'est le fun d'avoir les apps aussi, parce que tu peux voir maintenant sur Spotify, mettons, si t'es là-dessus, c'est quoi que t'as écouté le plus des 10 dernières années. Puis là, ça te le donne tout. Puis là, tu fais, ah ouais, c'est vrai que j'aime quand même un peu ça, cette affaire-là. Ouais, c'est vrai. Ça aide aussi, là. Ben, Quand- en musique, on dirait que c'est comme plus facile, là, vu que ça... T'en écoutes-tu gros? Quand même, ouais. En écrivant? En écrivant, bof, non, faut pas qu'il y ait de paroles. Non, ouais. Ou de Ouais. l'instru? Ouais, instruit, mais c'est comme... Même là. Mais c'est parce que moi, je trouve qu'il y a un rapport très, très émotif, là, aussi, à la musique. C'est comme ça évoque énormément d'émotions chez moi. Fait que si la musique fit pas avec le texte, en tout cas, tout peut se teinter un peu, là, puis des fois, je me méfie de ça. Des fois, c'est comme le bon vieux silence, là. Ouais. Pour écrire, ça marche. Mais en même temps, quand je fais de les relectures, ça dépend vraiment. En fait, j'ai pas de code de conduite par Tu rapport. joues-tu de la muse? J'ai joué du violon longtemps. No way! Ouais, de 4 à 15 ans. Pause. Tu t'es rendu jusqu'à quel cahier de Suzuki? Oh mon Dieu, je me souviens pas. Come on. Hey, un violon en derrière, je vais l'ouvrir, c'est sûr. Tu vas me Mais montrer non, ce c'est que tu sais sûr. faire. Mais non, j'ai pas joué depuis... Mais là, tu réalises-tu que ça, tu peux mettre ça dans ton CV? Mais ça, je l'ai mis dans mon CV, j'attends rien que ça. Moi, je veux une violoniste. Je serais tellement contente de recommencer à jouer. Ça serait écœurant. Mais justement, tu parlais du doigté puis toutes ces affaires-là tantôt. J'étais comme, ben là, ça, je pourrais mettre ça à profit. Pourquoi t'as fait du violon? Pourquoi j'ai arrêté? Non, pourquoi t'en as fait? Ouais, à la base. À la base, je sais pas, on écoutait la télé avec mes parents, je pense, puis il y a comme une enfant ou une jeune fille peut-être qui jouait du violon. Puis là, j'étais comme, je veux jouer du violon. Mais tu sais, j'avais 4 ans. Mais mes parents, ils ont quand même eu comme toute l'ouverture d'esprit de faire, ben ouais, parfait, tu joues du violon. C'était le même cue que moi. Ah J'ai ouais? vu la télé, un show d'après-midi. Il y avait Monsieur Pointu qui jouait un rigodon. Je fais, c'est ça que je veux faire. Puis en fait, OK, 4 ans et demi, 5 ans, j'ai commencé. Incroyable. Ouais. Mais là, t'as eu un prof à Carignan?
Ben, au début, c'était mon voisin, que je trouvais super cute parce qu'il jouait du violon et faisait du skate en plus, là. Fait que ça, c'était mon prof. On avait genre 10 ans de différence. Puis après ça, non, j'ai intégré comme une école à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis on faisait des examens à Vincent d'Indy à Montréal. OK, t'as fait tout ça, les examens, la lecture à vue. Je perdais tous mes points parce que je voulais pas faire de salut. À la fin. Tu sais, à la fin, je perdais plein de points dans mes saluts. Pourquoi tu faisais pas? Mais je savais pas pourquoi le monde faisait ça. J'étais comme, ben là... T'enlevais des points pour le salut, ça, c'est ridicule. C'est ridicule, non? Complètement. Mais maintenant, j'y pense tout le temps à cette affaire-là quand je suis au théâtre. Je suis comme, fais ton salut, force-toi, ça fait partie du rituel du spectacle. Du décorum. Ouais, exact. Aïe, aïe, OK. Ouais. Ah non, OK, mais t'as fait des compétitions de violon? Ouais, mais tu sais, comme je suis jamais arrivée ben, comme je te dis, je suis scolaire, mais pas meilleure dans rien, là. Tu te souviens même pas le titre d'une toune que t'as joué au violon? Ah, mais des tunes que j'ai joué au violon? Ouais. Ben, tu sais, mettons, on jouait les 4 saisons, ou tu sais, des affaires de même. Ah, tu t'es rendu aux 4 saisons? Oui. OK, t'étais capable, là. Ouais, oui, c'est ça. J'ai quand même joué Calvaire. longtemps. Ouais. T'as-tu un violon chez vous encore? Ouais, mais il est chez mon père maintenant, mais ouais. Ramène-moi ça, remets ça, va chez Wilder and Davis, retape-moi ça, puis recommence. Ah ouais, mais c'est ça que je me dis. En plus, j'ai comme un petit chalet dans une montagne à Baie-Saint-Paul. Je me dis, là-bas, personne m'entendrait jouer. Pas besoin d'aller au chalet. Non, mais je veux plus là dans mon 2,5 là, à Montréal. Je veux pas que le monde m'entende. Si le monde te voit jouer, ils vont capoter. Ça, c'est sûr. Ça devrait être mon projet secret de complètement. La fin de l'année 2024. C'est sûr que je t'envoie une toune de violon. Mais là, je recommence pas aux 4 saisons. Là. Non, regarde. Je suis conciliant, je suis gentil, mais je vais te donner 1 an. Ah, c'est bon, ça. 1 an. Dans 1 an, on se revoit, puis tu fais... Hey Fred, j'ai préparé ça, non? Puis tu me joues, puis je peux te donner 2-3 affaires à corriger, non, mais je suis curieux. Mais là, si tu dis 1 an, je suis scolaire, dans 1 an, je vais être là avec mon violon, je vais être comme... Et tu vas me jouer ça tout croche, comme dans... Tout croche, je fais pas de salut, puis je crisse mon camp. Excellent. Hey, Charlotte? Oui, la prescription. Non, on n'est pas obligé d'être là. Regarde, t'as suggéré un disque, t'as suggéré un livre. C'est super, tu sais, c'est suffisant. Mais non, mais après ça, j'ai tellement d'affaires que je pourrais... Séries? T'écoutes des séries? T'écoutes pas ça? Touche pas à ça? Ben, honnêtement, souvent, j'écoute genre Seinfeld. Fait Sérieuse? Ben oui, mais encore. Pourquoi? Là, mais ça me rassure. Moi, j'aime ça, les sitcoms. Sitcoms, le bon je m'attache, tiret. j'y connais. Non, mais j'écoute aussi des séries, là. Il y a des choses qui m'intéressent. Curb? T'as pas écouté Curb? Une Enthusiasm qui est un peu j'ai écouté une coupe, mais... Pas trop ton truc? Mais ça prend du temps à s'attacher, hein, je sais pas. Friends, ça m'a pris du temps. Seinfeld, ça m'a pris du temps. Ah ouais, s'attacher à eux? Ben, un peu de temps, quand même, là. Genre 8 épisodes, là. Je sais pas. Je regarde plus des films aussi, je pense. Plus film, moi aussi, je suis plus film. C'est moins de... Ouais, c'est moins de contraintes. Tu sais, tu finis ça, tu le termines. Après, tu y dois plus rien. Une série, tu y dois quelque chose. Ça commence... Moi, je trouve ça tough d'arrêter. Même quand j'aime pas ça. Ah ouais? Au moins finir la saison. Genre, finir la saison, voir. Puis là, il y a un bon punch à la fin. Comme j'avais l'autre saison, là. Barry, faudrait que t'écoutes ça. Barry. Oui, j'ai écouté. T'as suivi ça? Ben, je me rends à comme 4-5 épisodes, puis je suis genre, bon, ben, je pense que j'ai compris. Non, t'as rien compris, c'est ça le problème. Ouais. Deuxième saison, là, ça devient du cinéma. C'est beaucoup d'implications. C'est 20 minutes l'épisode. Ah ouais, c'est 20 minutes? Ah bon. Quand même. C'est même un peu plus court que Seinfeld, de 5 minutes. Mais non, mais là, je la repoche, là, mais c'est ça, je regarde plein d'affaires, mais on dirait que là, il y a rien qui me... J'ai regardé peut-être l'horizon, là, un petit peu plus cet été, fait que j'ai moins de... L'horizon? Ouais. Mais l'horizon, c'est bon. Tu sais, c'est où que t'es allé? C'est où que t'as marché que t'as aimé le plus? En Gaspésie, là. Ah ouais, tout est Gaspésie? Ben, un peu partout. Ça dépend des... Ben ouverte à tout. Comme je te dis, je suis pas une spécialiste dans rien, mais je suis intéressée à bien des affaires. Ouais, c'est un peu ça, mon... J'aime ça, mais de toute façon, t'es full loadé cette année. T'as un défi de violon que je viens de te lancer, ouais, en plus, que tu dois accomplir. Ça va te prendre tout ton temps. Mm-hmm. Mais non, ça va être une petite pièce de Vorjak, là. Ça te dit une petite pièce. Sonatina, ça va être ça que je vais t'envoyer. Parfait. Mais pour vrai, je vais m'y mettre. Il y a plein d'enregistrements. Tu peux l'écouter. Perlman, Exalt Perlman, il y a un superbe enregistrement d'écoute. T'écoutes ça. C'est joli. Il y a une petite passe stuff au milieu. Oh, parfait. Un peu d'adversité. Un peu folklorique par moment. Assez bon. Donc, je t'envoie ça. Mm-hmm. Sur ce, bon lancement. Ben, merci. J'y serai et on se redonne une nouvelle. Yay! Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie,
Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.